Fier de son envergure de plus d'1 mètre et de son blanc plumage, cet oiseau survole le ciel montréalais, indifférent des constructions et du trafic. Pour le goéland à bec cerclé, s'alimenter est aussi facile que voler. Bien qu'il soit généralement associé à la restauration rapide, il se sustente allègrement dans le buffet qu'offrent les sites de gestion de déchets ou des potoirs. Bien qu'appétissants, ces sites ne sont pas sans danger pour les goélands à bec cerclé. De nombreux composés toxiques peuvent en émaner, notamment les retardateurs de flammes présents dans les rebuts et sous forme de poussière suite au compactage des déchets. Les goélands peuvent y être exposés par ingestion directe, par leur voie respiratoire ou par ingestion indirecte lors du nettoyage de leur plumage. C'est ce sujet qu'étudie Anaïs Kéric à l'Université du Québec à Montréal sous la direction de Jonathan Véraud, avec Jean-François Giroux comme co-directeur. Déterminés, Anaïs et ses collègues se rendent à l'île des Lauriers, à 3 km de Montréal, pour rejoindre une des plus grandes colonies de goélands à bec cerclé d'Amérique du Nord. Sur place, certains goélands sont munis d'un localisateur GPS, ainsi que d'un capteur passif servant à capter les particules que rencontreront les goélands, notamment des retardateurs de flammes. Nullement incommodés par ces équipements, mais désormais porteurs d'une importante mission, les goélands sont relâchés dans leur habitat. Après avoir recueilli de précieuses informations durant 10 jours, ces goélands sont recapturés pour remettre les équipements, recelant maintenant les réponses à de nombreuses questions. C'est en laboratoire que seront analysés les parcours enregistrés par le GPS, les contaminants captés par le capteur passif et les retardateurs de flammes accumulés dans les tissus des volatiles. Qu'est-ce qui influence la concentration de retardateurs de flammes retrouvés dans les capteurs passifs? Est-ce le temps passé par les goélands dans les dépotoirs? Est-ce la quantité de déchets présente dans ces sites? Et est-ce que l'inhalation et l'ingestion indirecte des particules lors du nettoyage des plumes sont des voies d'exposition importantes aux retardateurs de flammes pour les goélands à bec cerclé? Pour le savoir, rencontrez Anaïs Kéric dans une vidéoconférence près de chez vous. Alors, sciencez-vous?